Quelle est la pire catastrophe que tu puisses imaginer? Un énorme incendie de forêt? Peut-être une inondation monumentale? Ah, je sais! Que dirais-tu d'un gigantesque astéroïde qui tomberait dans un des océans de notre planète? T'es-tu déjà demandé ce qui arriverait à la Terre si elle était frappée par un astéroïde en plein milieu de l'océan? Fais-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Des astéroïdes frappent la Terre et l'océan tout le temps, mais les dégâts sont si insignifiants que, généralement, ils passent inaperçus. C'est parce qu'ils sont minuscules et sont ralentis par l'atmosphère terrestre. Cependant, plus ils sont gros, plus la menace est grande. J'y reviendrai un peu plus tard. Tout d'abord, laisse-moi t'expliquer quelques détails sur ces mystérieux rochers de l'espace pour t'aider à te faire une idée claire de la situation. Les astéroïdes ont un corps rocheux et la plupart du temps, ils sont de petite taille. Ils sont habituellement inactifs et restent juste là, en orbite autour du Soleil. Ils ont aussi des formes bizarres. Certes, certains d'entre eux sont sphériques, mais la majorité d'entre eux ont une forme plutôt abstraite. Il existe environ 150 astéroïdes qui sont accompagnés de petites lunes. Parfois, deux astéroïdes de volume similaire décident de former une équipe et d'entrer en orbite l'un autour de l'autre. Parlons maintenant des tailles. Des centaines de tonnes de poussière et de petites particules frappent la Terre chaque jour. Comme elles sont tellement petites, on ne les remarque pas vraiment. Ce sont les plus gros morceaux qui ont un impact notable sur la Terre. Environ une fois par an, un astéroïde de la taille d'une voiture heurte l'atmosphère terrestre. Il se transforme en une énorme boule de feu et brûle complètement avant de toucher la surface de la planète. Mais tu sais quoi? Même si une roche d'un diamètre de 24 mètres pénétrait dans notre atmosphère, elle brûlerait très probablement de la même façon, ne causant que très peu de dommages, voire carrément aucun. Tous les 2000 ans, un énorme rocher spatial de la taille d'un terrain de football frappe la Terre. Et oui, il peut causer d'énormes dégâts. Tout astéroïde d'une longueur d'environ 800 mètres ferait de sérieux dégâts dans la zone d'impact. Et un plus grand d'1,6 km de large causerait carrément une destruction qui serait évidente à l'échelle mondiale. Aujourd'hui, tous les quelques millions d'années, un astéroïde gigantesque arrive et il devient une menace pour la civilisation de la Terre. Nous pouvons voir leur impact à partir des cratères qu'ils ont formés partout sur la Lune, sur la Terre et sur les autres planètes de notre système solaire. Il est donc évident que nous avons déjà été frappés plusieurs fois par des astéroïdes. Selon la NASA, des astéroïdes d'un diamètre de 938 km peuplent actuellement la ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter. Mais il est intéressant de noter qu'ils ne sont pas une menace pour notre planète. Ces roches de l'espace existent en différentes tailles et on estime que leur masse totale combinée est un peu inférieure à celle de la Lune terrestre. Ils nous entourent largement dans l'espace. Supposons donc qu'un astéroïde a frappé la Terre. Nous avons déjà établi que cela causerait des dommages. Mais de quel type de dommages parlons-nous exactement? Cela dépend de la taille et de la zone d'impact. Alors quelle meilleure façon de le découvrir que de faire un petit voyage à travers l'histoire? Il y a environ 66 millions d'années, un astéroïde d'environ 6,2 km de diamètre a frappé la Terre. La force de l'impact a laissé une trace que nous connaissons tous aujourd'hui sous le nom de cratère de Chicxulub. Quand il a frappé la Terre, il a causé d'énormes dégâts. Pour mettre les choses en perspective, l'énergie libérée par l'impact était égale à 10 milliards d'explosions. À l'endroit du contact, on a constaté un trou d'environ 100 km de large et 31 km de profondeur. Une énorme béance donc, sur Terre et sous l'eau. Cette collision a provoqué un énorme tsunami, avec des vagues qui ont atteint les 100 mètres. Comme l'astéroïde a frappé la Terre dans une zone relativement peu profonde, les vagues étaient beaucoup plus petites. Mais s'il avait touché le milieu de l'océan, on peut supposer que les vagues seraient arrivées jusqu'à 5 km de hauteur. Pendant que l'astéroïde creusait un tunnel souterrain, un nuage de cendres brûlantes, de poussière et de vapeur s'est répandu depuis le cratère. Les particules et les débris de l'impact sont sortis de l'atmosphère terrestre. Au fur et à mesure que la planète tournait, les débris y sont re-rentrés, mettant le feu aux forêts partout sur la planète. Enfin, des ondes de choc géantes ont déclenché des tremblements de terre suivis d'éruptions volcaniques. La poussière et les particules ont recouvert toute la surface de la Terre et ont carrément obstrué la lumière du Soleil pendant quelques années, voire des décennies, ce qui a provoqué une terrible chute des températures. C'est ainsi que la Terre s'est convertie en un environnement inhospitalier pour les créatures vivantes et la flore. Les plantes n'ont pas pu pousser parce qu'elles ne pouvaient plus faire la photosynthèse, ce qui a eu un impact immédiat sur la chaîne alimentaire.
Au cours de cette catastrophe, de nombreuses roches carbonatées ont été détruites, ce qui a produit une énorme quantité de dioxyde de carbone dans l'atmosphère et créé un effet de serre. Donc oui, si un astéroïde aussi gros frappe l'océan ou la Terre, les conséquences seront désastreuses. Mais que se passerait-il si un astéroïde plus petit frappait l'océan au lieu de la Terre? Les films de science-fiction et les simulateurs ont-ils raison? Cela causerait-il un tsunami? Eh bien, pour faire court, la réponse est non. Mais il a fallu quelques années aux scientifiques pour s'en rendre compte. Le niveau d'impact d'un astéroïde varie. Par exemple, s'il tombe près d'une grande ville, les gens pourraient avoir assez de temps pour évacuer. Cela dit, il y aurait de nombreux dommages sur les infrastructures, l'économie et la société. Il y a quelques décennies, on a émis l'hypothèse que si un rocher venu de l'espace frappait l'océan, il y aurait un tsunami. Certains scientifiques ont même soutenu cette théorie à l'époque, avant qu'on ne trouve certaines incohérences. Environ 70% de la surface de la Terre est recouverte d'eau. Si un astéroïde de taille moyenne frappait le milieu de l'océan Atlantique, l'impact seulement serait local. Pour produire quelque chose d'aussi grand qu'un tsunami, il faudrait quelque chose d'assez gros pour perturber toute la colonne d'eau de la Terre. Pensons-y d'une manière plus simple. Imagine-toi jeter une pierre dans un étang rempli d'eau. La première chose que tu verras, c'est que la pierre a libéré de l'énergie, et c'est ce qui a provoqué des petites vagues. Mais plus elles s'éloignent de l'impact, plus elles perdent de leur force. Quelque chose de semblable se produirait si un astéroïde tombait dans l'océan. Certes, il y aurait des vagues dans la zone de l'impact, mais il n'y aura pas un énorme tsunami. La fabrication d'un tsunami est un peu différente. Voilà comment ça se passe. Les tsunamis se forment lorsqu'il y a d'énormes déplacements de masse au fond de l'océan. Ces changements entraînent un mouvement des masses d'eau dans les fonds marins qui montent jusqu'à la surface. Cela peut se traduire par des ondes qui peuvent atteindre des centaines de kilomètres. Ce qui est intéressant, c'est que les tsunamis ne perdent pas leur force lorsqu'ils se déplacent. Voilà pourquoi lorsqu'ils atteignent les côtes, ils détruisent tout sur leur passage. Ne te méprends pas, si un astéroïde tombait dans l'océan, cela ne veut pas dire qu'il ne se passerait rien. Oui, cela ferait des dégâts. Pour être plus précis, les giclées d'eau qui en sortiraient arriveraient jusqu'à des dizaines de kilomètres. En plus de ça, une grande quantité d'énergie cinétique provenant de l'astéroïde vaporiserait de grandes quantités d'eau dans l'atmosphère, produisant un puissant gaz à effet de serre. Ainsi, lorsqu'elle entrerait dans la stratosphère, elle y resterait pendant quelques mois ou quelques années. Cela provoquerait à coup sûr un énorme changement du climat de la Terre. Il est indéniable que des vents violents et de puissantes ondes de choc causeraient aussi des dommages sur la surface de la planète. C'est pour cela que plus l'impact est loin des zones peuplées, mieux c'est. Les scientifiques de la NASA estiment que si un astéroïde d'un diamètre de moins de 300 mètres tombait dans l'océan, il y aurait moins de conséquences dévastatrices que s'il frappait directement la Terre. Il y a quelques années, un mathématicien et son équipe ont développé une calculatrice pour prédire les effets des tsunamis. Ils ont ajouté des données dans leur simulateur pour voir ce qui se passerait si un astéroïde de 50 mètres tombait dans l'océan. Et les résultats ont été assez surprenants. Ils ont découvert qu'il pouvait causer un tsunami avec des vagues pouvant atteindre 3 mètres de hauteur. Mais beaucoup d'autres scientifiques pensent que le résultat du simulateur est incorrect et que cette crainte est surestimée. Selon une étude publiée dans le Earth and Planetary Science Journal, les chercheurs ont même trouvé des arguments qui réfutent complètement la théorie du simulateur. Un énorme cratère se trouve dans les fonds marins au large de la côte chilienne. Il s'appelle le cratère El Tanin et il est apparu il y a presque 2,1 millions d'années. Un astéroïde d'environ 1,9 km de diamètre est arrivé sur la Terre et a fini directement dans l'océan. Pourtant, selon les observations, il n'y a alors eu aucun tsunami, alors que cet astéroïde était significativement plus grand que ce représenté par le simulateur. Lorsque les chercheurs ont étudié de plus près le simulateur pour voir pourquoi il montrait des résultats aussi irréalistes, ils ont trouvé le problème. Ils prenaient comme base des prévisions incorrectes concernant la façon dont les vagues se cassent dans l'océan. L'un des modèles montre même des vagues qui sont plus hautes que la profondeur de l'océan, ce qui est physiquement impossible. Ce qui se produirait réellement, c'est qu'une énorme vague se formerait dans la zone de l'impact dans l'océan, mais elle se casserait immédiatement et n'aurait donc pas la force de se poursuivre beaucoup plus loin. En ce moment, la NASA et d'autres organisations tentent de suivre et d'identifier les astéroïdes qui pourraient être de potentielles menaces pour notre planète. Aujourd'hui, nous comprenons mieux ce qui se passerait si un rocher venu de l'espace tombait sur notre planète. Par conséquent, nous aurions peut-être les moyens de le diriger vers un endroit où il y aurait le moins de dégâts possible. Par exemple, au milieu de l'océan, dans un endroit moins dangereux.
Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors donne un j'aime à cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que tu devrais apprécier. Il suffit de cliquer à gauche ou à droite et de rester du côté sympa de la vie.